c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un crash test des produits de la marque Olifat que tu vois ici. Non, tu vas découvrir ça des barres, des purées, faut pas dire gel, attention. Et également, je t'ai prévu de la boisson électrolyse qui est ici. Olifat, c'est une marque française du côté de Lille, ils sont basés actuellement. Et leur principe va à l'inverse de tout ce qui se fait pour les boissons, les barres, les gels énergétiques, où c'est qu'on te parle uniquement de glucides. Ici, les apports qui sont faits, que tu vas recevoir, c'est surtout des lipides. Alors, et on bannit plus ou moins les glucides. Alors, pourquoi on peut faire ça? Pourquoi ils font ça? C'est leur concepteur qui est parti de ce constat qu'il avait beaucoup de problèmes, notamment sur les longues distances. Lui, c'est un spécialiste, un pro du cycliste, et qui avait des problèmes à assimiler, à bien assimiler, surtout à pouvoir utiliser des produits énergétiques qu'on connaît de différentes marques, qu'on connaît, à base énormément de glucides. Donc là, les apports sont tout à fait différents. Il y a de nombreuses études qui sont parues, et en ce moment, ça bouge pas mal, sur ces fameux apports en glucides et si on peut apporter autre chose, par exemple des lipides. Ici, tous les produits que tu vois sont à base d'oléagineux. Il n'y a pas de sucre rajouté, hein, c'est des sucres naturels et on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais organiser une interview sans filet, c'est-à-dire il ne va pas connaître les questions à l'avance concernant cette gamme de produits. Surtout, on va parler des glucides pendant l'effort, des lipides pendant l'effort. Pourquoi ce n'est pas toujours nécessaire? Comment on peut varier les plaisirs justement? Comment faire pour avoir toujours un bon apport dans tout ce qu'il faut pour te permettre de rester performant en course à pied, en cyclisme, sur un trail, sur un marathon? Bref, on va aborder beaucoup de sujets et c'est une interview sans filet que je vais faire. Donc, si tu es intéressé par ce sujet-là, pose tes questions immédiatement en dessous. Comme ça, moi, je vais les récupérer et je vais pouvoir les garder de côté lorsque je vais faire cette interview qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours maximum, parce que la semaine prochaine, je pars en vacances. Donc, je vais te présenter brièvement la marque, les deux produits que j'ai testés déjà. Ce qu'il faut savoir, les crash tests pour moi, c'est sur deux sorties, comme j'avais fait pour les chaussures de running, deux sorties. Une sortie en endurance et une sortie avec des changements de variation d'allure, donc une sortie de fractionné. Ce qui est important, c'est que j'ai fait ces deux tests-là, les deux produits que j'ai testés là, je les ai fait à jeun. Je suis parti à jeun pour voir justement s'il n'y avait pas un problème d'hypoglycémie, tout ça. Bon, je savais qu'il n'y avait pas de risque puisqu'il n'y a pas de glucides rajoutés, c'est que pratiquement des oléagineux. Et aussi de l'huile MST. L'huile MST, c'est l'huile de coco en poudre ou gélatisée. Donc, sur ces produits-là, je les ai testés. J'ai commencé par tester la barre. La barre que tu as ici, non, tu vas la voir à l'écran, ça va se rapprocher. Elle est assez moelleuse au niveau du truc. Elle se coupe très facilement, elle n'est pas du tout dure. Si tu la manges, elle est vraiment très très bonne. Et tout de suite, tu vois qu'on est dans le sujet, dans le truc. Il n'y a pas de sucre. Là, c'est cacao, noisette, cacahuète, pardon. Et tout de suite, tu sens qu'il n'y a pas de sucre. Tu sens le goût du cacao. Alors, c'est pas le cacao Nesquik, là aussi c'est sucré. C'est plutôt le cacao Rambutan. Mais ça passe très très bien. Et je l'ai fait tester à 2-3 personnes qui ne sont pas trop cacao fort ou cacao noir. Et bien, elles ont adoré le concept. Et ça, c'est vraiment très très bon. Alors, au niveau barre, celle-là, il y a aussi framboise. Il y a aussi cacao, noix de coco. Alors, ça passe très très bien. J'ai couru avec, j'ai pris à la moitié de la sortie. Donc j'ai fait une sortie à jeun d'environ 1 heure et quart. Ça passe très bien, mais derrière, il faut boire. Derrière, il faut boire énormément. Il faut boire beaucoup. Parce que tu le sens tout de suite que ça... Pas que ça accroche le palais, c'est vraiment très très bon. Elle passe très très facilement. Il n'y a pas eu de retour gastrique. J'ai eu aucun problème. Ça a confirmé sur des tests plus longs. Mais... ça passe très très bien, mais il faut quand même boire derrière pour bien assimiler tout ça. Et puis, tu as quand même l'envie, la sensation de boire.
profitez-en pour dire bonjour à mon chien Gaspard. C'est la mascotte, hein, le logo qu'on a souvent sur l'Académie Running Trail. La mascotte, c'est lui, hein, c'est Gaspard. Donc voilà, ça passe vraiment très très bien. Ensuite, un autre produit que j'ai testé, donc là, c'est purée, on dit pas gel, purée, cacao, sel. Oh, alors je vais essayer de t'en faire couler pas trop. Oh, voilà. Ça donne ceci à peu près. Et là, pareil. Là, on sent le goût de cacao et de sel. Ce qu'il y a de bien, attends, je vais chercher à boire parce que mine de rien, ça donne soif. Ce qu'il y a de très bien avec ces produits, c'est que ça coupe totalement le sucre. Et ça, c'est génial, tout simplement parce qu'on sait que sur un marathon, sur l'ultramarathon, sur les half Ironman, au bout de 4-5 heures, le glucide, j'en peux plus. Ce que j'ai constaté, notamment avec le gel, c'est que derrière, enfin le gel, la purée, je vais me faire engueuler, hein. Avec la purée, j'ai consommé beaucoup plus d'eau. J'ai bu, d'habitude, je bois 1 ou 2 gorgées après un gel. Là, j'ai pratiquement fini la moitié d'une fiole de 25 centilitres d'eau. Hein. Donc, on boit un peu plus et c'est pas plus mal. Ça coupe totalement le sucre. C'est très très bien pensé, je trouve. Et d'ailleurs, lors de l'interview, ça va être une des questions que moi on va aborder. Quelles sont les stratégies alimentaires à mettre en place pour un marathon, un half triathlon, un trail long, un ultra trail? Comment mixer avec les autres produits? Quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est ce gel cette purée fait 40 grammes et la barre fait 50 grammes. La barre fait 50 grammes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des produits qui durent approximativement 2 heures. C'est pour 2 heures d'effort. Donc très souvent, un gel, on te conseille un gel énergétique. Là, je ne me trompe pas, toutes les heures. Ici, avec celui-là, ça là pour 2 heures. Donc tu le prends par petites gorgées, hein, tu n'es pas obligé de prendre tout d'un coup. La barre, pareil, un petit morceau. L'avantage de cette barre, c'est qu'elle se coupe très facilement et que tu peux la consommer à tout moment. Donc tu en as pour 2 heures d'effort, que ce soit avec une barre ou un gel, avec une purée, contrairement aux autres gels. Les barres, vraiment, moi j'ai adoré tout simplement parce que les barres que tu as dans le commerce, de différentes marques, je ne vais pas les citer, mais bon, tu les connais, c'est sucré. Même les barres salées qui te proposent, elles sont sucrées. Là, pas de risque. La saturation de sucre, je pense, alors je vais faire des tests, je pars la semaine prochaine à un stage triathlon à Lanzarote. Si je vais faire des sorties longues, notamment en vélo et course à pied, je vais faire des tests, mais je suis sûr et certain qu'avec ce que je prenais comme produit avant, d'une marque très connue, je pense qu'à mixer les deux, je ne vais plus avoir de problème de sucré dans la bouche au bout de 3 ou 4 heures d'effort. Ça, c'était les 2 produits que j'ai pu tester déjà. Alors, au niveau des purées, il y a plusieurs goûts vraiment intéressants. On a macadamium sel, donc noix de macadamium sel. Hop. On a aussi, donc, c'est sur le gingembre. On a aussi, citron macadamia. On a, alors, un qui m'intéresse beaucoup, c'est cacao piment. Ça, c'est pas mal, cacao piment. À tester. Moi, j'adore le piment. Donc, si c'est bien dosé, le cacao et le piment, c'est deux produits qui coupent le goût du sucre. Alors, si c'est bien dosé, c'est magnifique. On a café pour les plus classiques. Et on a vanille, macadamia aussi également. Ça reste là, on est un peu plus classique. Donc voilà. Les différents goûts qui sont proposés. Alors moi, c'est des produits que j'ai commandés sur la boutique directement. Je te mets le lien en dessous si tu veux. Si tu fais comme moi, tu as 10% sur ta première commande. Donc j'ai vraiment pris les packs découvertes. Moi, je me suis lancé dans les packs découvertes. J'ai commandé les 3 packs découvertes, barre purée et sachet d'électrolytes. Alors les électrolytes, c'est ce qui t'amène tout ce qui est sels minéraux, potassium, sodium, magnésium. Il y a un petit peu de dextrose aussi également. Donc, mais par rapport à d'autres quantités de sucre, on a quand même ici 65 grammes, je ne le savais pas, toi, je le découvre en même temps que toi, 65 grammes de glucides. Donc,
La dose fait ici 20 grammes. Donc on a quand même, donc divisé par 4, on a, allez, grosso modo 15 grammes, 15 grammes de glucides par sachet. Ce qui n'est pas trop mal, mais on sait que les apports, normalement, les apports en glucides, c'est plus que ça. C'est 40, 50 grammes minimum pendant l'effort. Donc ça, c'est un sujet qu'on va débattre énormément là-dessus. Et en plus, je te l'ai dit, hein, l'interview, c'est sans filet, donc il ne va pas connaître les questions. C'est plutôt très rare et je tiens à le souligner. Donc, laisse-moi tes questions en dessous si tu es intéressé. Les électrolytes, c'est tout ce qui apporte surtout les sels minéraux. Et par forte chaleur, tu vois, c'est des sachets que je vais en utiliser un là bientôt pour aller faire mes séances de home trainer qui va être assez longue. Et c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Et ça, sur des compétitions, par forte chaleur, j'ai déjà utilisé des électrolytes. Tu les as trouvés souvent en pastilles, rarement en sachet de poudre. Et là aussi, ça va être intéressant de tester ça ou de faire un mix entre sa boisson énergétique classique et ces produits-là. Les électrolytes, je n'ai pas testé ça par contre, je ne t'ai pas fait un crash test direct. On a saveur menthe, on a saveur gingembre. Là aussi, c'est le pack découverte que j'ai pris. Je crois qu'il y en a un autre, ouais, saveur pomme verte. Et je crois que c'est les 3 goûts qu'il y a. Ah non, il y en a un quatrième, tu vois, je dis des bêtises. Il y a mangue aussi. Donc là, on est dans des goûts plus classiques, sauf le gingembre hein, qui sait avoir tout ça. Donc voilà, tout ce qui est à dire sur cette marque-là, les produits à tester. Ah, les barres, vraiment, celle que j'ai goûté du WEM, est vraiment très très bonne. La purée, et là aussi la purée cacao, on est dans le même concept, c'est pas du cacao Nesquik, c'est du cacao vraiment plutôt, on dirait 20 bouteilles. Et avec le sel, là on sent bien le sel. Là pareil, je l'ai fait goûter à des personnes qui ne sont pas très cacao. Et elles ont adoré, donc ça m'embête un peu parce que la semaine prochaine elles veulent tester aussi ces produits-là. Donc moi qui pensais me garder mon pack découverte pour moi, eh ben, il va falloir que je partage. Et ça me met un peu. Bon, c'est toujours avec plaisir que je le fais. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de ce sujet. Tu vas voir en dessous le lien pour découvrir les produits, un lien de présentation des différents produits. Je reviens sur ce crash test notamment. Je te mets aussi un lien pour aller découvrir la marque et tu verras, tu trouveras, tu finiras un petit peu, tu trouveras que tu peux utiliser aussi 10% sur ta première commande, je crois que c'est ça. Voilà. Et n'oublie pas de poser tes questions, parce que ça c'est vachement intéressant et je pense que c'est un sujet qui t'intéresse pour casser le sucre et pour voir qu'on est quand même dans une démarche qui est à l'opposé de ce qui se fait traditionnellement sur le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt et bon rêve. Ciao, ciao!